si nous voulons nous autonomiser, nous avons besoin d'abord des informations par rapport à ce que nous voulons faire. Informations par rapport aux besoins. Les besoins, nous sommes ici entre Africains, il faut que nos autorités puissent se voir entre eux et disent, par exemple au Niger, les gens ont besoin de ceci. Au Bénin, les gens ont besoin de ceci. Au Burkina Faso, les gens ont besoin de ceci. Et en Égypte, les gens ont besoin de ceci. L'Égypte produit beaucoup la tomate. Et on a besoin de ça dans telle zone. Et les autorités... Dans notre pays, le Bénin, au niveau de la plupart des jeunes, c'est qu'ils rédigent le projet et ils attendent récolter les bénéfices immédiatement. On ne peut pas maintenir sa vision si on n'est pas persévérant. L'exemple de notre ami, il a une idée de projet dont le coût est évalué à 500 millions de francs CFA. 500 millions de francs CFA, et toi-même tu l'as dit, tu as la réponse à ta solution. Ce n'est pas réaliste. Tu trouves que ce n'est pas réaliste, tu ne peux pas trouver le financement. Est-ce que tu vas attendre le financement, sachant que tu ne vas pas l'avoir et laisser évaluer ton idée? Non. C'est à vous de chercher d'autres choses que vous pouvez faire avec vos mêmes moyens pour après aboutir à votre rêve de plus grand. Merci beaucoup. Et on va accorder la parole à ceux qui n'ont pas encore intervenu. S'il vous plaît. H-O-U-N. H-O-U-N-L-E-D-E. H-O-U-N-L-E-D-E. Gilles. Voilà. Bon, j'ai un projet comme lui, par exemple, lutte contre les trucs climatiques. Ce qu'il a dit tout à l'heure. Changement climatique, voilà. Bon, et c'est plus au-delà de ça même, jusqu'à l'incinération des déchets toxiques, des déchets, bon, comme des systèmes frigorifiques, tout ça là, comment incinérer ces déchets-là, avoir des terrains, des parcelles pour l'incinération, tout ça là. Voilà, donc c'est un projet qui est très onéreux. Bon, maintenant, comment on s'est dit? On s'est dit qu'on va se mettre en association. Et lorsqu'on se met en association, par exemple, je prends les trucs des frigoristes là, par exemple, on se met en association. Maintenant, pour trouver les fonds, maintenant, on va créer un truc de microfinance. Donc, on va cotiser alors. Parce que vous savez que, bon, il y a des gens, par exemple, je vais donner comme des frigoristes, par exemple, comme certains ministres aussi, qui n'ont pas des retraites préparées. Donc, on se met en association, on crée un truc de microfinance comme ça, et ça va nous permettre d'avoir un peu de fonds pour pouvoir démarrer les choses. Donc, c'est ce que je voudrais. Pour ne pas attendre le fonds, par exemple, de la Cour d'Ozo ou de financement, on s'est dit que, bon, en créant un truc comme de microfinance, par exemple, on peut avoir des économies. Donc, il faut créer des initiatives. Voilà. Moi, c'est le califéricien. Et si je vois le thème dont nous faisons l'analyse aujourd'hui, c'est un thème très important parce que quand on parle de détermination des jeunes au Bénin, nous jeunes, nous avons une image des choses. Si nous voyons, il y a des secteurs qu'on peut développer, qui font l'objet de notre développement, mais les jeunes ignorent. Aujourd'hui, si nous prenons le secteur agricole, beaucoup de jeunes, à 90%, ne veulent pas être agriculteurs. Parce que quand nous prenons l'agriculture, c'est un secteur maudit. Et des jeunes nous disent, non, ça c'est pour les villageois. Et tout le monde veut bosser à la ville, porter des vestes. Mais si nous voyons de l'autre côté de notre continent, c'est l'agriculture qui fait la fierté des pays. Moi, lorsque je faisais la seconde, il y a un Portugais qui est venu, moi je suis de la vallée de Nouémé, et il est venu, il est resté dans une zone, il a regardé la vallée, il a vu que, et il a bien observé, il a dit, ça là, c'est quel pays? On a dit, c'est le Bénin. Il dit, avec tout ce potentiel, et le Bénin dépend encore en matière alimentaire, que lui ne va jamais investir au Bénin. Parce que le Bénin ne peut pas avoir cette vallée et souffrir encore. Donc, depuis ce moment, moi, si nous voyons, les agriculteurs ont beaucoup de problèmes. Il y a l'eau est là, mais les produits sont un peu à 5 mètres et ils souffrent de la sécheresse, ils meurent. Excusez-moi, je vous mais il faut aller à l'essentiel. Moi, j'ai commencé par réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire
pour que les cultures ne souffrent pas du problème de l'eau. Et c'est comme ça que j'ai compris comment il faut mettre à la disposition des agriculteurs des motopompes pour vite irriguer l'eau pour que dans les périodes de mars jusqu'en culture. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par réfléchir sur un projet qui c'est un peu grand parce qu'il faut avoir des équipements, des machines. Mais si nous voyons un projet qui doit bénéficier de financement, mais excusez-moi, par rapport à notre débat ici, qu'est-ce que vous se retourne vers l'agriculture pour pouvoir proposer des solutions et proposer des politiques de production. Je regarde les ressources qu'il y a autour de oui, voilà. Merci. Nous n'avons pas beaucoup d'écoles d'agriculture. Mais regardez autour de nous aujourd'hui, dès que le président Yahi a commencé par valoriser l'enseignement, beaucoup d'écoles se créent. Les écoles normales aujourd'hui, il y en a plein. À part les publics là, il y a des privés aussi qui se créent. Et dans peu de temps, il y aura encore le gel de recrutement dans l'enseignement. Et tous ceux-là, on se dit encore chômeurs, nous avons le CAP, nous avons le CAP, et nous ne devons pas faire. Or, nous n'allons pas, nous n'aimons pas aller à l'agriculture. Or, l'agriculture aujourd'hui est un domaine porteur. Vu l'utilité du palmier à huile, et c'est que je vais le développer, je vais développer le palmier à huile. Mais j'ai commencé par oublier. Vous voulez que les jeunes aillent à l'agriculture? À l'agriculture. C'est-à-dire, tout le monde n'envisageait pas aller à l'agriculture, mais avec les sensibilisations pour s'investir dans le secteur privé, là, et ça vient. On a constaté que, à petit coup, des gens s'installent de façon privée, puisque tout le monde n'attend plus l'État aujourd'hui. Sinon, on a en tête le public. Or, le public aujourd'hui, ça ne va pas. Donc, il faudrait que la sensibilisation se poursuive pour que les gens s'intéressent au privé. Et il faudrait qu'on ne soit pas pressé. Il faudrait qu'on soit pressé petitement pour que demain, ça aboutisse. Alors, ce projet est dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Comment est-ce qu'il peut démarrer sans attendre le financement? Voilà. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai pris je dis, je vais développer le palmier agricole. Mais comme ce n'est pas le palmier que je dois arriver là, moi, j'ai commencé par planter le palmier. Voilà. Vous avez les parents qui se mettent à disposition. Et celui qui n'a pas. Nous sommes ici pour faire des propositions d'idées. Voilà. Bon, nous allons réfléchir ensemble pour voir. Qu'il vient de voir que les jeunes n'aiment pas l'agriculture. Je lui dis que c'est faux. Les jeunes veulent bien aller à l'agriculture, mais c'est une politique du gouvernement qui leur permet d'aller à l'agriculture. Il vient de dire que lui, il a des parents qui lui ont donné des terres. Mais et celui qui n'a pas de parents? La meilleure solution, c'est que le gouvernement puisse permettre à ces jeunes qui n'ont rien, qui sont prêts, vous demandez à quelqu'un d'aller planter. Il va planter avant que qu'il ne récolte ce qu'il a semé. Il faut du temps, il faut qu'il mange en son temps. Il faut qu'il mange. Peut-être qu'il a une famille. Et j'aimerais qu'on réfléchisse à ça ensemble. Est-ce que vous suggérez que le gouvernement en des terres? Même si c'est 50 000 le mois, tel ou tel travail. Ce jeune sait qu'en plantant, il a du travail et qu'il a 50 000 francs le mois. Qu'il va rentrer, qu'il va manger, il sait que je vais planter. Mais à la fin, peut-être, dès qu'on va récolter, j'aurai peut-être un pourcentage dessus, ou bien ainsi de suite. Il y a plein de politiques que le gouvernement n'exploite pas. Merci. Bon, dans le domaine agricole, l'idée est générale. Ça, tout le monde le sait. S'il vous plaît. Ça, Voilà. c'est On général. donne la parole d'abord. Ouais, je veux que lorsqu'on prend un domaine, il faut qu'on finisse avec ça. Voilà. Oui. Oui. Je voulais dire. Disons, prenons seulement la vallée. La vallée, là, n'appartient à personne. Quand on dit, lui par exemple, il dit qu'il a des parents qui ont des terres. Personne ne veut laisser cette terre. Quand vous dites sécurisation, qui va laisser? Supposons, mettez-vous à la place de quelqu'un, un propriétaire terrain, vous savez acquérir. Vous allez donner ça au gouvernement ou bien on va vous donner. Non. Je suis plutôt votre discussion. Mais je trouve ce que madame est en train de dire intéressant parce que nous, à Brazzaville, il y a une expérience comme ça. Le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle les villages agricoles. Hein, c'est une nouvelle expérience. Le gouvernement a construit des villages où on fait l'agriculture, la culture de manioc, on élève les poulets. Et on a pris des jeunes
des jeunes qui ont une formation en agriculture ou pas, on les a pris, on dit lesquels qui sont capables d'aller exploiter ces fermes. Et on a sélectionné, dans un premier temps, je crois qu'il y a eu 1000 dossiers, enfin 1000 qu'on a pris sur 2 ou 3 000 dossiers. Finalement, on a compris que beaucoup de jeunes voulaient bien aller à l'agriculture. Et ils ont trié, ils avaient des critères. Et ces jeunes ont commencé, on leur a donné des poulets de pente, quelques 800 poulets par individu et quelques, je crois, 2 hectares de manioc à cultiver, à renouveler les terres avec l'expérience des experts israéliens. Et bon, voilà, les jeunes sont en train de travailler depuis 1 année. Et ils sont payés au pourcentage de leur effort. Quand ils récoltent, ils mettent dans un magasin, dans un entrepôt commun, les consommateurs viennent acheter et ils pointent à la fin de chaque journée, j'ai vendu 1000 œufs, 2000 œufs. Après, à la fin, on fait les comptes, vous avez peut-être 100 000, 120 000 francs le mois ou 200 000 francs le mois. Il y en a qui arrivent à 200 000 francs le mois. Donc c'est cette expérience-là. Et ces villages vont s'étendre pratiquement dans toutes les régions du pays. Pour la proposition et partage constructif, mais j'aimerais vraiment que nous ressentions le débat. Parce qu'on avait structuré en 2 volets notre thème, autonomisation des jeunes au Bénin, mais d'abord par rapport à eux-mêmes, c'est-à-dire que ces jeunes qui ont des projets, mais qui ne suscitent pas de financement de tiers avant de les réaliser. Donc, réalisation zéro, financement de tiers. Donc, c'est ça, de ça que nous traitons, dont les différents partages d'expériences doivent centrer autour de ça. C'est-à-dire qui, parmi nous, a fait des expériences comme ça, qui a réalisé ces projets sans nécessairement avoir besoin de recourir à des financements de tiers. Voilà. Et maintenant, après la pause, le deuxième volet serait autonomisation par rapport donc, au financement provenant de l'État, d'un partenaire. Voilà. Donc c'est juste pour que nous sachions de quoi nous traitons, pour ne pas mélanger les pédales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Journaliste. À la base, je suis avocat, ça ne vous étonne pas qu'un avocat puisse être journaliste. Je suis en train de m'inquiéter un peu sur la méthodologie par laquelle vous appréhendez le problème. Charles Moshizi, je viens de la République démocratique du Congo. Moshizi, M-U-S-H-I-Z-I. À mon avis, vous ne pouvez avoir de propositions de réponse que sur des problèmes identifiés. Alors, quels sont les problèmes identifiés dans l'autonomisation? Vous pouvez cibler un certain nombre de critères sur base desquels vous identifiez des problèmes, que ce soit sur le plan des financements, mais je crois que vous êtes trop penché sur la question du financement, que ce soit sur la question de la réglementation de la loi, que ce soit sur le plan institutionnel, accès interne au crédit, que ce soit sur le plan politique, des réformes institutionnelles peut-être à protéger, à proposer. Et donc, après que vous avez identifié les défis, vous pouvez apporter des solutions par défis identifiés. En ce moment-là, vous savez que vous pouvez par exemple institutionnaliser ou en tout cas essayer de pérenniser votre regroupement de jeunes du Bénin pour faire le suivi des propositions que vous avez formulées et des recommandations que vous avez formulées, ciblées par rapport aux institutions, par rapport aux législateurs, au gouvernement, etc., etc. Donc il est prioritaire à mon avis que vous cibliez d'abord les défis, mais que vous proposiez alors des réponses par rapport à ces défis, en étant sûr que si vous avez un groupe de suivi de vos propositions, de vos recommandations, à un certain délai, vous pouvez faire le suivi de vos recommandations vous-même. Le plus global, qui a été le cheval de bataille de l'Union africaine, qui demeure le cheval de bataille de toutes les institutions aujourd'hui, l'autonomisation des jeunes pour le développement durable. Alors, l'autonomisation, est-ce qu'on a déjà pu définir l'autonomisation? L'autonomisation suppose quoi? Pour être autonome, il faut quoi? Il faut partir de là pour savoir quels sont les défis à relever et quelles sont les propositions pour y accéder. Je pense que cette démarche vous permettrait de savoir qu'est-ce que vous mettez dans l'autonomisation des jeunes. Et quels sont les freins à cette autonomisation? Quelles sont les propositions, les solutions pour y parvenir? Je pense que ça me paraîtrait, moi je n'étais pas là au début,
Mais ça me paraît capital. Du Conseil technique à la jeunesse, je voudrais vraiment vous inviter effectivement à vous pencher sur, disons, la question de l'autonomisation en tant que telle. Je voudrais vraiment cerner ce thème-là. Alors, je ne voudrais pas déjà avancer d'approche, mais je sais que vous savez aussi que quand on parle d'autonomisation, on a tendance à aller vers une certaine liberté, une certaine indépendance. Et pour cela, qu'est-ce qu'il vous faut vraiment? Est-ce qu'il ne faut pas aussi passer par la formation et tout ça? Donc c'est très important de cerner, disons, cet aspect de la question avant d'évoluer. Merci. Il faudrait que déjà, à partir d'un moment donné, qu'on prépare cette personne à cet état de choses. Qu'on commence à apprendre aux gens à leur rappeler, à ce qu'ils aient en tête, à un moment donné, je dois partir, il faut que je me prenne en charge. Comment est-ce que je dois gérer cette étape-là? Je pense qu'au niveau de la famille, c'est fondamental que ça se fasse. Comment? Qu'est-ce que moi je propose? Ou bien, qu'est-ce qui fait que je veux commencer au niveau de la famille? Quand dans une famille, on apprend à chaque enfant ce que c'est que l'importance des études. Ah, il faut que tu ailles à l'école parce que voici les avantages. Dans le cas contraire, voici ce qui va arriver. Et qu'on suive les enfants. À un moment donné de leur formation, on peut déjà identifier cet enfant est apte dans tel domaine et pas dans tel domaine. Et par rapport à ça, le guider. D'où le problème de la formation. Je pense que quelqu'un qui déjà à un âge donné, trop tôt, s'est habitué à faire certaines choses, facilement, il va se donner à continuer dans cela. Et je pense qu'il ne restera que le problème du financement. Et à force de s'habituer dans cela, le financement va venir forcément parce qu'il aura déjà à cerner les contours du domaine dans lequel il s'investit et facilement pouvoir s'en sortir. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est fondamentalement une question de culture. Il faut qu'on ait en tête la question de En matière d'autonomisation, effectivement, ça doit commencer par la famille. Mais la famille ne peut pas tout obtenir, la famille ne peut pas tout donner, parce que la formation, ça se fait de trois manières. Il y a la formation à l'école, la formation dans la famille et la formation dans la rue. Donc, il faudrait que nous renforcions les deux formations. Et pour le faire, on a tendance à constater que c'est à partir de bas âge, c'est-à-dire à l'école primaire, qu'on a les prix. Apprenez par exemple à un enfant à faire du gâteau à l'école primaire. Même s'il grandit, il va le faire facilement. Donc moi, je crois que ce n'est pas seulement la famille, il y a l'État aussi qui doit insérer dans les nouveaux programmes l'entrepreneuriat de l'école primaire. Parce que c'est à partir de là, quand tu essaies de faire quelque chose, que les parents t'aident à t'orienter, que tu peux t'en sortir. Or, si l'État ne s'investit pas là-dedans, dans l'entrepreneuriat, dans l'école primaire, comment est-ce que l'enfant, au cours secondaire ou bien à l'université, va se dire, je veux faire l'agriculture? Quand il va rentrer dedans, il va constater les failles, il va dégraisser, il va se dire, je veux être bureaucrate. Donc, je pense que pour l'autonomisation, il faut forcément l'entrepreneuriat des enfants qui vont se dire, je vais faire quelque chose pour m'en sortir, même si c'est petit à petit pour m'en sortir. Lorsqu'ils seront grands, ils vont tout chercher à financer parce qu'ils connaîtront déjà les difficultés de ce métier-là. Je vous remercie. Du ministre. Et je crois que nous sommes dans le domaine agricole. Moi, je voudrais proposer de l'autonomisation. Je voudrais suggérer qu'on s'accorde sur une définition claire de l'autonomisation d'abord. C'est-à-dire définition. Autonomisation veut dire telle chose. Et on s'accorde sur ça. Maintenant, on commence par avancer. S'agissant des défis à relever, je voudrais me permettre d'en numérer quelques autres. Après l'accès au foncier, dont l'exemple du Congo-Brazzaville constitue déjà un élément de solution, une piste à creuser, à scruter. Il y a le défi de la maîtrise de l'eau. Il y a le défi de la production en quantité et en qualité. Et il y a le défi de la conservation. Et il y a le défi de l'écoulement sur le marché. Donc, où est-ce qu'on va trouver des marchés? Tout ça, c'est des défis. Bon, maintenant, s'il y a d'autres, on les énumère. Mais par rapport à ces défis, on commence par réfléchir. En tant que jeunes, quelles solutions, nous, on peut apporter pour relever ces défis-là? On peut aller dans ce sens-là, par rapport à la méthodologie, si vous le voulez bien.
Ma première quête à travers cette séance est de me former des expériences, de l'esprit pour faire facilement lorsque je vouloir créer mon entreprise. Ma deuxième quête. My name is Miguel Aconte, striving for saving and economizing electric power. The main aim of my the experiences of those who are here to be well equipped in order to lead the students team I'm working with, and also to establish partnerships with people that have many partners أخذ عناوين يعني كل من جاء هنا كي يكون بعد انصرافنا من هنا كي يكون علاقة بيننا. Merci beaucoup pour l'échange d'informations. Dans la vie, sans rien, c'est dans la vie que nous apprenons tout. Donc l'école est fondamentale. Et si on ne vous a pas appris à l'école à travailler le champ, vous ne pouvez pas vous reconvertir en producteur agricole après la maîtrise, après le bac. C'est difficile cette reconversion. Et on constate sur le résultat. Donc, en matière d'autonomisation, il faut dire que le problème réel, c'est l'employabilité des jeunes aujourd'hui. Les produits bruts qui se rentrent à l'école, les produits finis ne sont pas consommables sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail. Donc il y a un problème d'éducation. L'éducation qui doit outiller le jeune citoyen à être libre, à être capable, après la sortie de l'école, de se prendre en charge. C'est de ça qu'il s'agit, se prendre en charge. Après un processus. Donc on vous offre, l'État a l'obligation de vous donner l'éducation qu'il faut pour que vous deveniez autonome, pour que vous deveniez logé à Paracou ou à Porto Novo et le faire. Vous pouvez prendre la décision et ça suppose l'indépendance économique. C'est ça la finalité. Si vous êtes indépendant économiquement, financièrement, vous pouvez décider et faire. Donc, c'est pourquoi l'entrepreneuriat s'impose. C'est pourquoi le processus qui peut vous amener à l'emploi indépendant, le processus qui vous permet de vous insérer sur le marché de l'emploi, c'est pourquoi nous sommes là. C'est la vraie question. Mais à la base, je répète, c'est l'éducation. C'est l'éducation. On offre l'éducation qui permet à l'apprenant, à la sortie, de se prendre en charge, d'entreprendre et de réaliser son autonomie, de s'assumer. Qui permet de s'insérer véritablement sur le marché du travail, sur le marché de l'emploi. D'abord, à la base, c'est l'éducation. Avec ces terrains que j'ai cultivé moi-même. Parce que je n'avais même pas de l'argent pour pouvoir louer les mains-d'œuvre. C'était avec mon propre cœur et c'était avec ma force personnelle que je me suis mobilisé et pour commencer petit à petit. Mais mes collègues, sans vous mentir, il y a beaucoup de difficultés. Oui, ça c'est lesquelles? Je pense que c'est tout à l'heure. Après cela, comment on appelle? Monsieur Dessous, je vais vous aider. Pour faire un exemple, dites 1, difficulté telle, ensuite vous dites 2. C'est bon? Et
pour dire que j'ai eu beaucoup de problèmes pour ce qui concerne le terrain. Après ça, j'ai eu des difficultés pour ce qui concerne comment on appelle l'agent du démarrage. Ce que font de financement pour le démarrage. S'il vous plaît, je suggère. J'ai eu des difficultés pour ce qui concerne le financement. Troisième, j'ai eu un peu de difficultés concernant. Puisque j'avais déjà reçu une formation. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est que des compréhensions envers mes parents aussi. Parce que moi, je veux évoluer dans un sens et il veut que je sois dans un bureau. Donc, il y a comment on appelle l'objet, ma vision est différente de leur vision. Bon, c'est ça qui fait que dans nos sociétés aujourd'hui, puisque si un parent met son enfant à l'école, il sait qu'il sera dans un bureau pour devenir directeur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors qu'il y a des richesses dans la terre. Il y a la richesse dans la terre. Nos terres sont de vastes ressources pour pouvoir aider, pour pouvoir faire accroître qu'on appelle les ressources végétales ou animales. Nous avons la terre. Il y a des pays qui sont évolués, mais ils n'ont pas la terre. Nous avons la terre. Quelle est la quatrième difficulté? Bon. Et la quatrième, c'est que j'avais déjà dit, il faudrait que l'État ait un point de vue sur les jeunes. Parce que la jeunesse, sans les jeunes là, il n'y a pas d'évolution. Moi je dis ça. Sans les jeunes. Et si l'État ne valorise pas les jeunes là, ne prend pas en conscience qu'on appelle leurs problèmes, pour ce qui concerne ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, si l'État ne prend pas conscience de leurs problèmes pour être derrière eux, comme ils sont derrière les maîtres et autres là, pour pouvoir être derrière eux, pour ce qui concerne l'entrepreneuriat là, il n'y a pas d'évolution. Moi je dis ça. Parce que les jeunes, ils ont le sang frais. Si un jeune veut aller quelque part, il va jusqu'au bout. Ok. C'est fini. Merci. Avant de commencer, je dois dire qu'il faut qu'en tant que jeune, qu'on soit engagé, qu'on soit déterminé et qu'on soit crédible. Comment j'ai commencé? Moi, j'ai commencé avec la production du manioc. D'abord, je n'ai pas, c'est-à-dire la serre foncière constituait, c'est-à-dire mon principal problème. Et j'ai dû organiser, c'est-à-dire des tontines, communément appelées baies au village. Donc, les gens donnent leur argent et c'est à la fin de l'année qu'on les rembourse, c'est-à-dire à l'approche de la fête du Nouvel An qu'on les rembourse. Et quand, à chaque fois que je relis leurs fonds, j'essayais de louer, d'accord, des terres que j'exploite, je fais mes plantations, et avant que l'année ne termine, parce que autour de 9 mois déjà, ça dit, le manioc donne déjà ses fruits. Donc je vendais ces maniocs pour pouvoir rembourser, ça dit, les adhérents. Et donc, c'est ce que je faisais. Il arrivait des fois où, c'est-à-dire il y a un décalage un peu de... Je n'arrive pas à respecter le moment précis, au moment où je dois planter les choses. Et j'étais obligé de vendre ça, même avant le moment où je devais vendre. Donc, tout ça là posait des problèmes d'écoulement, c'est-à-dire
je n'arrive pas à vendre au prix normal. C'est-à-dire ça doit avoir peut-être 9 mois. Et comme l'année est terminée, que les gens sont pressés de prendre leur argent pour pouvoir bien fêter, j'étais obligé de vendre ça autour de 6 mois ou bien de 8 mois. Donc ainsi de suite, je essayais de me débrouiller. Et ensuite, j'ai pensé maintenant à la production d'ananas. Et donc, déjà en seconde, j'ai commencé avec la production d'ananas. Et petit à petit, j'ai abandonné la production du manioc et je me suis lancé maintenant dans la production d'ananas. Et comme difficulté là aussi, parce que la production d'ananas, c'est un investissement un peu lourd. Je dis ça parce que quand tu produis de l'ananas, il te faut au moins 1 an et demi ou bien 2 ans avant d'attendre, c'est-à-dire avant de vendre. Et donc, pour sa clé, pour les engrais, tout et tout, j'ai des difficultés à faire chose là. Mais aujourd'hui, avec toutes ces difficultés, je tourne autour de 3 hectares et demi, c'est-à-dire d'ananas. Maintenant, j'ai pensé aussi, parce que j'ai organisé un groupe, j'ai constaté que chez moi, c'est-à-dire les gens n'aiment pas la production d'ananas simplement parce qu'ils se disent que quand ils vont produire, ils ne vont pas trouver ceux qui vont acheter. Et donc, j'ai noué de partenariat avec une dame, et elle s'appelle, les gens peuvent le connaître, et Madame Marcos. Elle a une usine de production de jus d'ananas à la date. Donc, j'ai noué de relation avec lui. J'ai dit que c'est comme ça que je produis un peu d'ananas, mais je ne trouve pas des preneurs. Elle a dit d'accord, désormais, quand tu vas faire ça, moi, j'achète. Et lui, elle vend même ses ananas à l'étranger, en France et partout. Et paraît-il qu'elle est en monopole même sur le marché, c'est-à-dire français. Et donc, j'ai négocié avec elle. J'ai commencé par former certains jeunes de mon village qui aujourd'hui sont tous dans la production d'ananas. Et nous avons comme preneur, c'est-à-dire Madame Marcos, qui à chaque fois vient chez nous prendre de l'ananas. Après ça, j'ai pensé maintenant créer, c'est-à-dire une usine de production de jus d'ananas chez moi. Parce que bon, je suis de Zé, précisément. Donc, j'ai pensé créer, c'est-à-dire une usine de production d'ananas chez moi à Zé. J'ai élaboré le budget et ça tourne autour de 10 à 15 millions. Maintenant, je suis allé la voir, elle a dit bon, que tout de suite, parce que lui-même, c'est ce qu'elle fait. Lui, elle produit des jus de l'ananas, elle l'exporte, donc elle ne peut pas, en réalité, elle ne peut pas m'aider à installer tout de suite une usine de transformation. Car sans sorte, on va trouver des gens qui vont à la terre que de former des linguistiques qui ne peuvent pas valoriser le pays. Donc si le gouvernement peut laisser libre les facultés productrices à la portée de beaucoup de gens, comme l'accès à la gratuité de l'enseignement primaire aussi. Bon, on le formule autrement. C'est la gratuité. Oui, et si nous prenons la FSA, c'est une école, il faut 400 000, 500 000 pour pouvoir faire ça. Mais quand nous prenons la flash, c'est 0 francs et beaucoup font ça. Donc il y a peu de gens qui sont formés en agriculture et beaucoup sont formés de façon vulgaire. Donc si le gouvernement peut baisser un peu le prix, si le gouvernement peut, au lieu de laisser l'agronomie fermée, s'il peut ouvrir l'agronomie et fermer les autres, vous voyez ce que je dis? Non, on ouvre obtient la création de facultés agricoles. Non, pas mais c'est pas ça, c'est pas rendre accessible les facultés agricoles. Voilà. Faciliter l'accessibilité aux facultés agricoles. Ok, rendre accessible les facultés. Il s'agit de DSK. Alors, ceci dit, ça montre aujourd'hui la convergence, je vais dire, de financement vers le continent. Et aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. C'est une petite masse de la jeunesse qui comprend la chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de prendre les choses à la base. Aujourd'hui, on a beaucoup l'habitude de voir la télévision, la jeunesse, le feuilleton par-ci, par-là. Pourquoi ne pas revoir?
créer quelque chose que nous allons appeler feuilleton de prospérité. Et ce sera comme quelque chose du genre où on va essayer de sélectionner des documentaires sur de grandes personnalités, des choses comme des Bill Gates, etc. Et le jeune homme à la télévision, à la maison, regarde chaque fois, regarde ça. Vous voulez lire? Oui, une autre ligne. Non, l'autre qu'on a vu là, il faut que le mot subventionné apparaisse pour que ça puisse avoir son sens. Très bien, ici. S'il vous plaît, il faut qu'on se réorganise. Quand une personne veut prendre la parole, elle lève le doigt et elle parle. Quand une autre personne parle, il faut la respecter et l'écouter. Nous avons oui. Et il a parlé du village agricole, mais c'est très important. Il suffit que le gouvernement se dise, d'accord, nous avons le gouvernement des terres disponibles. Il envoie des personnes et ils identifient ces terres disponibles là. Vous comprenez? Vous avez dit qu'ils ont créé des centres à Kétou. Ces jeunes formés, il ne faudrait pas qu'ils soient seulement des techniciens dans un bureau. Mais quand les envoie sur le marché, là où les terres sont vides, vous comprenez? Et on sensibilise, on recrute des jeunes. On leur dit, bon, il faut travailler. Tu vas dans la police, tu as 60 000 francs le mois. Va sur le terrain là-bas et tu es aussi à 60 000 francs, 70 000 francs le mois. Et tu as des machines à ta disposition. Tu l'as pris. À la fin, l'État on te fait encore du geste. Tu te dis oui. Et là, l'État aussi aura assez de ressources pour pouvoir vendre à l'extérieur. Si on est informé, quels sont les moyens de communication que le gouvernement met à notre disposition? Est-ce qu'on n'a jamais entendu ça à la télé une fois? Donc c'est des instruments, moi je dirais, politiques. Parce que les jeunes qui sont recrutés, c'est peut-être des jeunes d'une région privilégiée. Merci. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Ou bien, les jeunes qui sont concernés, je prends le cas de FNPES, j'ai rédigé plus de 300 projets, je suis à la liste financière. Je suis à la maison de l'entreprise, sur le directeur d'exploitation. Mais aucun n'a abouti. On nous a présenté une liste de 400 et quelques jeunes. Mais ces jeunes ont été sélectionnés dans quelles conditions? Sur quelle base? Il faudrait qu'on se dise la vérité, qu'on ne nous leurre pas. Non, ça c'est vrai. Quel ministre a envoyé un franc là? Vous étiez là, vous avez animé l'événement. Vous avez vu quelqu'un? Donc j'ai 43 jeunes avec qui je travaille chaque jour. C'est un incubateur. Personne ne vient les visiter. On écrit, c'est pas l'heure. C'est ça. Ils n'ont pas d'intérêt là. Donc c'est des centres d'intérêt que les gens développent. On m'a parlé de l'expérience du Canada. J'ai vu ça à la télé. J'ai dit c'est beau, c'est bien. Mais on va installer ça où? À Djougou. Où? On a choisi cette commune. Nous connaissons l'espace qu'occupe une commune dans le pays. Alors, pour régler ce problème, c'est très simple. On combine le. Alors, il y a tant qu'on vient de donc, cela veut dire que nous imposons, nous demandons en tant que Béninois, pour régler le problème unanimement, une fois pour toutes, installer nous 5 pôles dans chaque département. Point. Et c'est fini. On va voir si les jeunes de chaque localité ne peuvent pas se retrouver autour de sa localité. Et c'est fini. Chacun ne va plus envier l'autre, c'est fini. Point. Et ce problème est réglé. Les pôles du développement. C'est ça. Oui, mais oui, pour le développement de ce que un exemple. Oui. Là, c'est dans chaque commune, chacun qui est de sa commune là, forcément, il est obligé d'aller vers sa commune et il trouve ce qu'il veut vis-à-vis. C'est fini. Installation de pôle de développement dans chaque commune. S'il vous plaît, retirez pour aider les jeunes dans leurs projets d'entreprise. La NBM, vous avez des idées, vous les voyez et vous accompagnez sur ces idées-là. Et vous êtes maintenant à formaliser ces idées, vous apporte une mise à niveau ou une entreprise déjà créée. Ok, donc il y a une structure qui fait la transformation de l'ananas produit par les acteurs de la filière ananas en jus. Depuis 2 ans, on a commencé la production du jus en canette. C'est une initiative qui a été mise en place en 2001 parce que l'ananas était très bien vendu et c'est la filière phare du département de l'Atlantique. Mais à partir d'un certain moment, la filière a commencé par avoir certaines difficultés
donc surtout celle de marché. Donc pour pouvoir résoudre ce problème, nous avons mis en place cette organisation qui aujourd'hui est en quelque sorte la plus grande usine de transformation de l'ananas au Bénin. Elle collecte la matière première auprès des producteurs, tout petits producteurs, membres, non membres. Elle transforme et maintenant vend au Bénin et sur la sous-région. Bientôt nous allons commencer par exporter le jus en Europe. Il y a des partenaires français qui vont venir, je pense, à partir du 25 octobre pour voir si éventuellement il y a des choses à encore réaménager. Et une fois l'aménagement fini, à partir de 2012, nous allons commencer par exporter le jus ira en Europe. Actuellement, le jus est conditionné en bouteille et puis en canette. Voilà. Alors, quel conseil avez-vous à donner à un jeune qui a son business plan et qui veut commencer son entreprise à partir de 0 francs? Parce que la self-crédit, vous le savez, et au financement dans notre pays est difficile aujourd'hui. Justement, moi j'ai commencé avec 10 000 francs. Et quand j'étais au lycée, j'ai commencé avec 10 000. Mais aujourd'hui, le capital qui est actuellement tourné est important. Donc l'essentiel, ce n'est pas le financement, c'est les idées et l'organisation de soi-même d'abord. Et le reste vient très facilement. Donc je demanderai aux collègues d'être très tenaces. Parce que ce n'est pas un chemin qui est facile. Ce n'est pas comme l'emploi, ce n'est pas comme un travail qu'on t'offre. Au fait, vous m'excusez, les fonctionnaires ils travaillent comme des robots. C'est-à-dire on les met là, on dit fais ce qu'ils font. Mais toi, entrepreneur, tu dois être très vigilant, tu observes tout ce qui est autour de toi et c'est des opportunités que tu dois saisir à tout moment. Tu dors tardivement et tu es le premier à te réveiller. Et malgré tout ça, tu as toujours des obstacles. Et si tu te décourages, la réussite serait devant et tu vas laisser aujourd'hui. Et c'est ça la fortune. Je pense que c'est en ça que les plans viennent de l'Asie, bien de l'Occident, sont des trucs où il y a des ajouts de sucre, il y a des ajouts de conservateurs et tout ça. Et ce sont ceux-là qui inondent aujourd'hui le marché. Donc si tu ne fais pas un produit qui diffère un peu des leurs, tu risques d'être confondu à tout le monde. Donc nous on a opté pour un produit naturel, c'est-à-dire sans ajout de produits chimiques. Et si vous n'ajoutez pas de produits chimiques, il faut prendre des précautions au niveau de l'emballage. Sinon la moindre fissure crée la fermentation. Donc il faut un emballage aussi solide que ce que nous utilisons actuellement. On peut l'applaudir encore de nouveau. Agricole au niveau universitaire. Communication sur les expériences de réussite au moyen de support médiatique. Création de villages agricoles. Installation d'au moins 5 pôles de production dans les 77 communes. Initier, entre parenthèses, des projets autour des potentialités de chaque région. Dynamisation de l'organe consultatif de la jeunesse pour obtention d'issues favorables par rapport aux propositions et initiatives de la jeunesse. Se mettre en association en vue d'une complémentarité créative et productive. Ici, j'ai complété l'idée de mise en réseau des entrepreneurs nationaux et internationaux en vue de mieux gérer les opportunités. Tu mirada, tu sonrisa, tu belleza a mí me vuelven loco. La sospecha la tenía desde que nos conocimos, desde que nos vimos. Llevo dentro una mezcla de emociones nunca antes sentidas. Siento rabia por el tiempo que estuve callado, por haberme hecho daño, por no tener a mi lado a la mujer que amo, la que roba mis sueños, la que roba mis visiones y mis sentidos. Y aunque
aunque quisiera hoy tenerte, veo barreras que son fuertes. Dejar cumplir una promesa, tu dignidad que te retiene. Y sobre todas estas cosas, solo resta saludarte como otra cualquier persona. Aquí sobran las palabras, basta con una mirada para expresar mis sentimientos, sentimientos que hoy me matan. Y aunque quisiera hoy tenerte, veo barreras que son fuertes. Do you want to do something more? You want to sing more? Come on. Oh, okay. Okay. Good. Thank you. Thank you, Alejandro. Thank you. Encore aujourd'hui, deuxième journée de cette conférence sur l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes. Un événement qui fait suite à beaucoup d'autres conférences sur les jeunes, sur l'entrepreneuriat. Personnellement, ça fait un bon nombre d'années que j'assiste physiquement ou non à des événements des jeunes avec de très belles résolutions et recommandations, mais qui sont pour la plupart suivies des actions très passives, pour ne pas dire d'aucune action. Et quand j'ai été sélectionné, ce que je considère un privilège pour participer à cet événement, j'ai à cœur et à bon gré décidé de prendre une semaine de congé, ce qui était techniquement impossible, pour participer à cet événement. Je sais qu'il y a bon nombre de personnes également qui, malgré le fait que le déplacement de Cotonou ait un peu été difficile, ont pris le courage, ont fait le sacrifice pour venir ici. Et quand on a traversé des frontières, quand on a traversé des mers, ce n'est pas pour venir et perdre du temps. J'espère et je crois, j'ai personnellement été ému de la participation active de tous les jeunes ici et de l'intention que tout le monde a à ce que les choses avancent vraiment. Hier, nous avons connu 7 heures de démarches et de procédures officielles avec beaucoup de discours, ce qui est normal dans un pays comme le Bénin. Je suis désolé, mais bon, c'est la réalité. Et ensuite, nous avons continué. Nous avons eu un très bon moment de partage hier. On n'a malheureusement pas pu lancer, dû à des difficultés techniques, le lancement. Enfin, on l'a lancé, mais on n'a pas pu le projeter. Hier, j'espère que ça va se faire dans la journée. Aujourd'hui a été particulièrement consacré à des thématiques auxquelles nous avons tous participé. Et j'ai pris le soin de parcourir toutes les salles et j'ai vu comment les jeunes béninois, comment les Latino-Américains, comment les autres personnes qui sont venues d'autre part
du monde ont participé activement. J'ai vu des chauds débats chez les Béninois, j'ai vu des concertations assez stratégiques avec des recommandations précises, et je suis très ému. Et nous pensons que la suite, nous espérons que la suite ne va pas rester comme ce à quoi nous avons eu droit jusqu'aujourd'hui. La particularité de cet événement, c'est que nous sommes fatigués des longs discours, franchement. On est entre jeunes et je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. Nous voulons passer aux actes concrets et voir des œuvres des personnes comme Alejandro, voir des œuvres de personnes comme Aïchedi et l'engagement de ma jeune sœur yéménite et égyptienne me donne la conviction que nous avons tous le droit de réclamer en ce moment. Nous avons tous le droit de réclamer en ce moment plus d'action et plus de participation de la part de nos aînés, du gouvernement et des organisations internationales. La suite du programme, elle est très simple. Nous allons inviter les rapporteurs qui vont nous briefer sur les recommandations de chaque session. Et ensuite, nous allons étudier, nous allons inviter certaines personnes qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà commencé à faire quelque chose, qui ont de l'expérience, qui vont partager ces expériences-là avec nous, les difficultés qu'elles ont rencontrées. Et ceci, je suis sûr, va édifier un certain nombre parmi nous. Ensuite, nous allons passer à une conversation générale, comme hier, avec beaucoup de questions. Je sais que tout le monde en a. Le président de la République a demandé à avoir les résolutions de cette assise, de nos assises aujourd'hui. Je sais que Pape va s'en charger. Et pour le moment, c'est tout ce que je peux dire. J'espère que Alejandro va revenir encore une fois, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je suis fou de ce garçon-là. Je te promets. Et donc, j'espère que tu vas revenir et que tu vas faire bouger la salle encore une fois. Mais franchement, cette fois-ci, je veux une musique qui fait bouger. Est-ce que tu peux le faire? Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez bien, nous allons commencer avec les rapporteurs des sessions thématiques que nous avons eues. Je voudrais appeler Abigail Simons, le rapporteur de Innovation and Leadership, c'est Aïssatou Panad. Excuse-moi, il faut dire ça, c'est important. Quelqu'un qui a raison pour toi. Une annonce très importante. Quelqu'un vient d'égarer son sac qui contient son ordinateur portatif et des documents dans la salle. Ah, ok. 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 Je suis désolé, je ne fais que lire une information. Ok. Ok, donc je suis très content que ça a été résolu. Et donc, innovation et leadership, Aïssatou Padan du Sénégal, qui est le rapporteur. Mais entre-temps, le premier facilitateur est Abigail Simons, des États-Unis. Est-ce que tu veux faire un coucou à la salle? Yes, just wave your hand. I don't know. Do something. Abigail Simons from the United States. Mordecai Shumba from South Africa. Mordecai? Oh, good. Aïssatou? Nous allons inviter également Melissa McMaster. Melissa. Where is Melissa? You want to come? You guys are going to sit there, right? Yeah. Okay. Melissa? Mais entre-temps, Melissa a été assistée de Tegba Tour Eloi.
et de Emeka. Oui, Emeka. Tegba, Emeka et Melissa ont fait innovation et agribusiness. Melissa était le rapporteur. Ensuite, nous avons innovation et entrepreneuriat. J'ai été ravi de participer à cette session avec Patrick, le Camerounais chinois, et Poonam, ma compatriote indienne. Poonam, est-ce que tu veux venir pour représenter Poonam? Poonam? OK. All right. Et la 4e thématique sera rapportée par Vital Sounouvou. Vital, est-ce que tu veux venir? Merci. Vital a été assisté de Charles Vijanaï et Charles Ferry-Jimmy. Aujourd'hui ont besoin absolument de se regrouper pour pouvoir gérer quelques difficultés telles que la concurrence dans un système. Parce qu'il y a un exemple concret d'un jeune entrepreneur qui avait des difficultés à trouver des ressources, que ce soit des ressources humaines ou bien la matière première, et qui était également très impacté par la forte concurrence. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont regroupés ces associations, ces entreprises se sont unies et ont pu gérer ce qui était le problème de la concurrence et des ressources, et ça leur a permis d'aller de l'avant. Et nous avons également trouvé comme solution une formation adaptée. Parce qu'il ne faut pas juste avoir un programme défini, prédéfini, et aller l'imposer aux jeunes ou bien à une cible bien déterminée. Si elle n'est pas adaptée, elle ne servira absolument à rien. Donc on doit retravailler les systèmes de formation et également essayer de trouver une organisation qui permettrait de porter la voix de l'ensemble des jeunes au niveau des instances de décision, que ce soit sur le niveau national ou international. Donc nous avons grosso modo parlé de ces éléments-là. Donc nous pourrons, je ne sais pas si il y aura un échange par rapport à ça. S'il y a des questions, après on pourra essayer de développer un peu plus.